En fait, les amis, comme vous le savez, penser et agir comme des êtres humains est le but principal de l'intelligence artificielle, qui est un processus d'imitation de l'intelligence humaine, qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Et aujourd'hui, cette intelligence artificielle a connu une évolution inestimable dans tous les domaines du monde entier. L'agriculture, l'industrie, la culture et la santé, entre autres. Et c'est peut-être dans ce contexte que Bassem relate ses propos. L'intelligence artificielle est l'ami ou l'ennemi de l'homme, selon Bassem Bereki. L'intelligence artificielle est l'ennemi de l'homme car il n'y a pas les mêmes sensations entre un être humain et une intelligence artificielle. Et dans l'avenir, ces intelligences artificielles pourront faire des mutations et ces mutations vont bouleverser le monde. Et pour plus de détails, on va écouter les propos de Bassem Bereki sur l'intelligence artificielle. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200 en espérant que ça va, que les choses se passent. Truc de fou. Alors, peut-être que je me réveille que maintenant, excusez-moi, on n'est pas de la même génération, mais il y a un truc qui m'a troublé hier, c'est on a demandé au chat GPT d'inventer une recette de gâteau que personne n'a fait. Wallah, il te l'a sorti. Chat GPT, tu lui demandes des recettes qui n'existent pas, qui n'ont jamais été faites, lui il te le dit. Mais sur quoi il se base? Parce que si c'est les humains qui nourrissent le chat GPT en données, comment est-ce qu'il a fait pour deviner quelque chose que les gens n'ont lui pas envoyé? Il fait un remix, c'est des gels, je comprends pas moi. Moi je suis inquiet du chat GPT, je suis inquiet pour le métier des tertiaires. Les artisans, ceux qui sont dans le bâtiment, dans la construction aussi. Dans la construction aussi, ça va être chaud pour vous. Mais c'est pas les manœuvres, c'est les bureaux. Ah ouais, c'est les bureaux, c'est les bureaux. Bah ouais, ceux qui en branlent pas une, avec leur vie de bureau bien rangée. Ah, je rigole. On appelle ça des indirects dans une entreprise. Et nous, sur les chaînes de montage, on disait direct. Alors les gens des bureaux, les architectes et tous ces gens-là, ils vont être au chômage, je pense. Parce que si ChatGPT peut faire un gâteau, ChatGPT peut te donner les plans pour construire un bâtiment qui n'existe pas. C'est terrible. Ça veut dire que finalement, peut-être, comme Einstein disait, la 4e guerre mondiale se fera à coups de pierre et de bâton. Peut-être qu'on reviendra à l'époque préhistorique avec tout ça, quoi, avec le chat GPT. Le chat GPT, c'est dangereux. L'intelligence artificielle, c'est dangereuse pour nous. C'est dangereux à partir du moment où l'intelligence artificielle nous fait du bien dans le virtuel. Quoi qu'ils peuvent nous faire du bien dans le réel aussi. Imagine-toi, t'as rendez-vous avec ton fils qui est mort tous les soirs. Avec l'intelligence artificielle. Est-ce que le deuil en voudra le coup? Ah ouais, je suis très sérieux. Moi, j'estime qu'avec l'intelligence artificielle, il est même possible qu'il n'y a plus de salade Janeza, carrément. Carrément, on va même plus enterrer nos morts, j'ai envie de vous dire. On va les brûler. Astaghfirullah ya Rabbi, on va les brûler. Parce que, en mettant un casque et des gants, on pourra les voir en face de nous. Imaginez-vous la détresse d'une maman. D'une maman, tu lui donnes le casque, tu lui mets des gants, ben elle touche son fils qui est mort. C'est fou quand même, hein. C'est très très dangereux. Wallah il azim, moi je pense que l'enjeu dépassera le jeu. Et je pense qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises, l'intelligence artificielle est-il un ennemi ou un ami de l'homme? C'est un ennemi automatique. Parce qu'il n'a pas les mêmes sensations qu'on peut avoir. Il réfléchit pas comme nous et c'est pas un humain, tout simplement. Et on peut pas casser le code de l'humain. Donc voilà, il faut absolument qu'on en parle un jour, qu'on fasse des émissions spécialement dessus, de voir ce qui nous attend. Parce que l'heure est grave. Bref, donc faire des émissions sur l'intelligence artificielle ou des exposés, entre autres, ou des recherches. Donc on a trouvé cette vidéo bien explicitée. Donc et c'est pourquoi on aimerait partager cette vidéo avec vous. Donc on va aller écouter. À l'heure où on entend parler de ça et d'autres intelligences artificielles, open intelligence artificielle, etc., il fallait que j'en parle. Alors que certains s'émerveillent de la montée en puissance justement des intelligences artificielles dans notre quotidien, d'autres tirent la sonnette d'alarme. L'une d'entre elles, mid-journée, a justement déjà suscité l'indignation du corps artistique qui passe justement, eux, leur temps
précieux à créer des images uniques à la main en puisant dans leur inspiration, en puisant dans leur imaginaire, en puisant dans leurs ressources, alors que des images artificielles deviennent de plus en plus célèbres parmi les utilisateurs d'Internet et autres. La principale raison de ce mécontentement est que la diffusion de la créativité de l'intelligence artificielle se fait sans même qu'il y ait une note appropriée sur l'affinité de l'intelligence artificielle avec la création de ces peintures. Il y a là d'ailleurs une discussion hyper intéressante, voire incontournable à avoir. Devrait-il y avoir de telles marques d'inclusion quand il s'agit d'art ou quoi que ce soit d'autre véhiculé par l'intelligence artificielle? Autant vous dire que je pense que oui, mais ça n'engage que moi. D'autant plus qu'il faut se montrer très réaliste. Tôt ou tard, la disponibilité de l'intelligence artificielle deviendra de plus en plus répandue, comme l'Internet l'a été à ce jour. Et il deviendra tout simplement impossible, dans ce même réseau au niveau juridique, de stigmatiser l'étoile ou toute autre forme de travail créée, générée par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous la sentez arriver, cette vaste supercherie? En septembre 2022, d'ailleurs, un scandale a éclaté lorsqu'il a été révélé que le tableau Théâtre d'opéra spatial, généré par l'intelligence artificielle, a tout simplement remporté le prix principal du concours des Beaux-Arts dans le cadre de la Colorado State Fair. Cela a secoué les consciences des plus avertis et des plus clairvoyants, fort heureusement. Depuis cet incident, sachez quand même que carrément des livres écrits par l'intelligence artificielle de A à Z sont déjà en vente dans de nombreux rayons, de nombreux magasins. Sachez même qu'il y a un gars qui vient d'éditer un livre de cuisine qui, en l'espace de quelques semaines, est devenu un best-seller aux États-Unis. Il n'a rien fait. C'est un livre qui a été écrit par l'intelligence artificielle. Il lui a suggéré le sujet, le truc, en 5 heures, il lui a pondu un livre. Donc il y a quand même, je pense, de quoi tirer la sonnette d'alarme. L'humanité est en train de donner aux machines sa fonction la plus importante et unique, l'art. L'intelligence artificielle pourrait bientôt remplacer d'abord les écrivains, puis les artistes, puis enfin les spectateurs. L'intelligence artificielle se créera et se consommera elle-même. Forcément, la vraie question qui en découle et qui, je vous le concède, fait peur, c'est que vont bien pouvoir devenir les gens que ce progrès va laisser sur la touche. Et vous allez voir, ce n'est qu'un seul des aspects les plus inquiétants, parce que vous allez voir, il y en a pléthore. Parce que dites-vous bien qu'on est arrivé à un tel progrès de programmation que la chose la plus surprenante à propos de l'intelligence artificielle est que plus les tableaux de données, ce qu'on appelle les big data communément, sont traités, plus l'intelligence artificielle devient efficiente et on en arrive à un point où elle peut carrément prédire l'avenir avec précision. En gros, un vrai champ libre pour un contrôle total de tous les aspects de nos vies. Si ça fait pas flipper, je sais pas qu'est-ce qui peut faire flipper. Je sais, ça peut aussi ressembler à un scénario vaguement sensationnaliste, un tantinet alarmiste. Mais moi j'ai envie de vous dire, et si c'était pas plutôt une vision d'avenir? Je pense que l'on doit réellement se pencher sur la question avant que nous ne soyons plus capables de réfléchir par nous-mêmes, trop dépendants de toutes ces intelligences artificielles qui nous cernent de plus en plus. Alors les amis, écoutez, prenez votre tasse de thé ou votre tasse de café et laissez-moi vous emmener dans un univers un peu différent de d'habitude. J'espère que vous allez aimer cette nouvelle vidéo. Accrochez-vous, je pense qu'il y a un message important à véhiculer et c'est maintenant. Allez, on y va. Regardez donc ce groupe de chanteuses, véritable groupe K-pop, adulé et adoré par toute une
génération d'adolescents et d'adolescentes chinois. Regardez-les bien et dites-moi là, pendant que vous les regardez, dites-moi-le en commentaire. Est-ce que vous voyez quelque chose de bizarre? Est-ce que vous avez une sensation étrange? Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, d'ailleurs je vous note mon Instagram là sur les photos, pour ceux qui ne me suivraient pas, rejoignez-nous. Donc ceux qui me suivent sur ce réseau social, vous le savez déjà. Mais pour les autres, je suis vraiment curieuse d'avoir votre ressenti. Et si je vous disais que ce groupe est entièrement généré par une intelligence artificielle? Tout est fake. Ces filles n'existent juste pas. Et pourtant, elles influencent des milliers de jeunes groupies. Si ça, c'est pas hallucinant, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est que vous ne serez pas surpris d'apprendre que devant autant de réalisme, on assiste à l'émergence d'un véritable problème dans les pays où cette introduction d'intelligence artificielle est le plus avancée. La relation romantique entre les humains et les personnages informatiques est non seulement devenue une réalité, mais elle a également commencé à menacer les relations réelles. Récemment, des scientifiques de l'université d'Hiroshima, au Japon, ont décidé de vérifier si les utilisateurs de jeux vidéo romantiques faisaient preuve d'anthropomorphisme. Et les résultats sont sans appel. Les chercheurs ont conclu que le niveau d'humanisation d'un personnage créé par une intelligence artificielle est tellement élevé que chez les utilisateurs de ces jeux, ces relations sont généralement perçues par les joueurs comme réelles et le fait de tomber amoureux comme authentique. Les gens ont tendance à tisser des liens solides avec leur amant virtuel. Rendez-vous compte, je vous le disais, moi je suis maman d'un adolescent, mais je flippe et j'ose à peine imaginer pour ceux qui ont des enfants plus jeunes. Mais tu te dis, mais où va-t-on? Enfin, j'ai envie de dire droit dans le mur, mais avouez que, on vous l'aurait raconté il y a 10 ans en arrière, vous seriez immédiatement dit, n'importe quoi. D'ailleurs, même à l'heure d'aujourd'hui, où effectivement on ne peut plus nier puisque c'est à nos portes, on a toujours tendance à fermer les yeux et à faire l'autruche. Sachez que les scientifiques, ceux bien évidemment vendus au système, je ne parle pas des scientifiques indépendants qui tirent la sonnette d'alarme, donc ceux-là trouvent ça forcément génial. Il s'agirait même, selon eux, d'une forme de progrès incontestable à saluer sous un tonnerre d'applaudissements. Ouais, carrément. Sauf que, et heureusement, j'ai envie de vous dire, d'autres sons de cloche se font entendre de plus en plus et que ce n'est absolument pas la même chanson. L'intervention qui a fait le plus de bruit récemment, c'est celle de Drew Curtis, qui a fait le buzz lorsqu'il a affirmé que l'intelligence artificielle allait devenir le principal danger pour les gens et qu'elle pourrait même tous nous tuer. Sachez que cet avis n'est pas celui de n'importe qui. Pour ceux qui l'ignoreraient, sachez que ce monsieur, Drew Curtis, avait annoncé en 2016, textuellement sur les réseaux sociaux, je lis, profitez de 2016 pendant qu'il fait bon. En 2020, vous ne pourrez pas faire cela. La maladie fera le tour de la planète, vous laissant enfermer chez vous. Oui, Drew Curtis avait carrément prédit en 2016 l'apparition du coco. Vous savez que je ne peux pas dire le mot, parce que voilà. Ce monsieur, jusqu'alors complètement inconnu du grand public, s'était identifié à l'époque comme un voyageur dans le temps. Je sais, ça peut faire sourire, ça fait que du coup, il a bien évidemment fait un buzz chez les gens qui savent réfléchir hors de la boîte et qui se foutent de la forme parce qu'ils sont plus axés sur le fond, gens qui se font rares, mais il a rapidement été tourné en dérision à cause de cette façon qu'il a eu de se présenter. Mais sachez quand même que le gars, en 2016, il avait prévu jusqu'au reconfinement près. Rendez-vous compte, au mois près. Et pas que. Il avait aussi révélé que le président Donald Trump ne serait pas réélu
dit, le vrai drame, c'est après l'élection, quand il accusera la fraude électorale. C'est à l'époque, en 2016, il avait dit tout ça. De quoi en boucher un coin à plus d'un. Il avait aussi annoncé que l'année 2021 commencerait à s'améliorer et que le coco ne marquerait pas la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Par contre, à l'époque, il avait aussi donné un conseil très surprenant à entendre en 2016, pas bien compris à l'époque, mais qu'il vient de réitérer. Et au vu de ce qui se passe en ce moment, autant vous dire que ça fait froid dans le dos. Il avait dit, surtout, ne donnez pas d'armes aux robots. Forcément, à l'heure où la course aux intelligences artificielles s'accélère encore plus que la conquête de l'espace, il a été sollicité depuis ces derniers temps de toutes parts pour en dire plus à propos de cette fameuse déclaration. Aujourd'hui, il n'affirme plus être un voyageur du temps. Un voyageur du temps ou un voyageur dans le temps? J'ai un doute. Donc il affirme plus ça. Il reste un petit peu vague, un peu mystérieux. Il explique maintenant, et je pense que c'est pour se donner plus de substance, parce que sinon effectivement les gens ont tendance à dire mais l'écoutez pas, il se prend pour un voyageur dans le temps, alors que ce qu'il a à dire c'est super pertinent. Donc il explique sa capacité incroyable à prévoir des événements futurs, avec justement cette précision. Il explique ça par son sens inné et incroyable de l'observation. De mon humble avis, ça reste quand même assez mystérieux et énigmatique, parce que même le mentaliste n'est pas capable de prévoir les choses avec autant de détails, quoi. On est loin d'être dans le cas de prédictions vagues où il est compliqué de voir si ça colle, limite métaphorique. Non. Tout ce que le gars a dit, ça s'est produit dans la chronologie exacte de ce qu'il avait annoncé des années avant. Aujourd'hui, vous ne serez pas étonné d'apprendre que ce monsieur travaille principalement avec des clients célèbres qui reviennent sans cesse vers lui, ce qui alimente grandement la rumeur qui veut que ce monsieur, qui qu'il soit, est plus que mystérieux et que son don de clairvoyance ne peut absolument plus être mis en doute. Pour cette raison, il est très sollicité par la télévision, la presse, et il accepte donc, parfois, de faire des prédictions publiques, globales, qui concernent le monde entier. Interrogé donc sur l'état de la technologie de l'intelligence artificielle dans un avenir proche, Curtis a déclaré qu'elle serait effrayante, déroutante et ne devrait absolument pas être distribuée. Il a poursuivi en expliquant qu'alors que cela puisse nous tuer, il ne comprenait pas pourquoi nos élites, nos gouvernants, nos chercheurs essayaient malgré tout de la créer. Il a exposé qu'au mieux, un terrible nouveau dilemme éthique pourrait surgir. Au pire, cela nous tuerait tous. Selon lui, il n'y aura, quoi qu'il en soit, pas de victoire à la clé de ce progrès. Alors je sais, ça peut doucement faire rire et on peut se dire qu'il s'agit effectivement d'élucubrations d'un monsieur bien original. Sauf qu'en décembre dernier, le professeur Jordan Peterson a donné une excellente interview à Lord Conrad Blake où il a abordé la question du côté obscur de l'intelligence artificielle. Peterson nous a lui aussi clairement mis en garde. Il a annoncé que l'année prochaine, l'intelligence artificielle allait connaître des développements qui allaient nous faire dresser les cheveux sur la tête. Il a poursuivi en expliquant qu'il existe déjà une intelligence artificielle capable de créer sa propre image du monde uniquement sur la base de l'analyse d'un corpus colossal de textes. Et cette intelligence artificielle est déjà plus intelligente que beaucoup d'entre nous. Et dans un an, elle deviendra incomparablement plus intelligente que la plupart d'entre nous. En effet, elle construira sa propre image du monde à partir de billions de modèles, extraits non seulement des textes des gens, mais aussi du monde lui-même, les images visuelles et toute autre source d'informations. Les connaissances au cœur de sa vision du monde ne proviendront pas seulement des statistiques linguistiques des textes qui décrivent notre monde, comme le fait actuellement ChatGPT,
déclaré: les géants vont marcher sur la Terre une fois de plus et nous allons vivre ça, peut-être. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Monsieur Peterson, moi j'adore, je regarde tous ces podcasts et ces YouTube vidéos. Si vous comprenez l'anglais, pour ceux qui comprennent l'anglais et que vous ne connaissez pas ou vous n'avez jamais vu, allez-y, c'est une source d'information assez impressionnante, assez impressionnante. Il a d'ailleurs expliqué lors de cette conférence quelque chose d'assez pertinent. Vous savez que je me pose beaucoup de questions en ce qui concerne Elon Musk. Elon Musk pour le bien, Elon Musk pour le mal, Elon Musk fait-il partie de l'opposition contrôlée? Quand je vois le mec show up avec des armoiries limite en hommage à Baphomet ou qui va à des événements comme le Met, etc., avec des tenues qui laissent à penser que le gars travaille bien pour le Deep State, je suis dans le doute, parce qu'après quand j'entends certaines de ces déclarations, quand je l'entends dénoncer certains aspects des élites, etc., je me dis mais bon, soit le gars est perdu, soit il est schizophrène, soit what else. Et en fait, il a dit quelque chose de très intéressant, dans le sens où il a expliqué que effectivement, selon Elon Musk, le monde sera contrôlé par celui qui produira le système d'intelligence artificielle le plus fonctionnel, le plus rapidement. Car vous savez, c'est toujours le premier qui bénéficie de l'avantage d'être le premier. Tu peux arriver en second avec un truc encore plus performant, le monopole est pris, j'ai envie de vous dire. C'est comme Google, il y a plein de moteurs de recherche qui sont on ne peut plus pertinents et pourtant c'est Google la réforme. Pareil pour Coca, hein, je peux vous en citer des exemples comme ça. Donc effectivement, c'est pour ça aussi qu'ils sont tous sur les dents qui va être le premier. Et l'une des choses justement sur laquelle Elon Musk travaille depuis longtemps et que je n'avais pas, pour être très sincèrement honnête avec vous, compris, c'est que justement il travaillerait, et ce depuis longtemps, à attribuer des systèmes d'intelligence artificielle en fait quasiment au cas par cas. Je m'explique. Il veut que nous ayons chacun notre propre intelligence artificielle justement pour nous protéger contre celle de Google et autres GAFAM qui tentent de nous contrôler. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de sens parce qu'effectivement, il ne faut pas se leurrer, les intelligences artificielles des GAFAM auront un narratif officiel auquel nous faire adhérer de gré ou de force, j'ai envie de vous dire. Elles seront, ces intelligences, programmées, qu'ils l'admettent ou pas, avec le parti pris des élites. Ça va de soi, hein, tout ce qui est Schwab, Gates, etc. Et justement, d'ailleurs, ils sont en train de travailler d'arrache-pied en ce moment aussi vite qu'ils le peuvent en ce sens. Les gars suent la course à l'intelligence artificielle, vous ne vous doutez même pas du stress dans lequel ça les met. Et d'ailleurs, Peterson se pose très sincèrement la question de savoir si cette intelligence artificielle des GAFAM n'est pas, et il le dit dans sa conférence textuellement, je ne fais que traduire, cette bête rugueuse qui s'affale vers Jérusalem. Soit vous avez bien compris, il fait allusion à l'Antichrist. Alors, c'est là que je vous rappelle, comme je vous en avais dit, parce que j'ai fait de nombreuses vidéos autour du transhumanisme, parce que tout va dans ce pot-là, hein, c'est le pot pour faire la même grosse sauce, saupoudrée d'insectes, en attendant qu'on soit transformé en machine. On va se transformer en papillon. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Donc regardez-les, parce que j'ai souvent dit que effectivement, même si la plupart des livres religieux disent que l'Antichrist se matérialisera sous la forme d'un homme, ça peut être un homme humanoïde, hein, puisque dans le même sens, dans tous les livres religieux aussi qui en font mention, le gars a des super pouvoirs. Donc ça fait plusieurs temps que je me pose la question au niveau de l'intelligence artificielle et j'ai tendance à partager l'avis de Monsieur Peterson. Nous sommes aujourd'hui 3 mois après ces révélations, après cette conférence où il s'est exprimé ainsi, et l'avertissement du professeur Peterson a littéralement commencé à se réaliser. Un groupe de chercheurs en intelligence artificielle de Google et de l'Université technique de Berlin a présenté la première étape vers ce dont parlait Peterson. PaLM-E est un modèle de langage visuel multimodal de 562 milliards de paramètres qui combine
rendu Palm réaliste en ajoutant des informations sensorielles et un contrôle robotique. Il présente un transfert positif, ce qui signifie qu'il peut transférer des connaissances et les compétences qu'il a acquises d'une tâche à l'autre, ce qui se traduit par des performances nettement supérieures à celles des modèles de robots à tâches uniques. En outre, le modèle présente des chaînes de raisonnement multimodales qui lui permettent donc d'analyser une séquence d'entrées comprenant à la fois des informations linguistiques et à la fois des informations visuelles et une inférence multi-images qui utilise plusieurs images comme entrée pour tirer une conclusion, voire lui permettre, accrochez-vous, de faire une prédiction, je vous le disais en introduction. Et là, selon moi, on atteint des sommets. Alors, bien sûr, tout ça reste très technique et bien abstrait pour la majorité. Du coup, on s'inquiète, mais sans bien comprendre. On se demande, mais sans pouvoir bien réaliser les impacts immédiats, à long terme, à court terme, dans le futur. Ça nous fait peur, mais ça nous fait peur un petit peu à la manière des films d'horreur. Tu sais, on a une petite voix dans la tête qui nous rassure en nous disant c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ces conneries, surréaliste, trop sci-fi, beaucoup trop sci-fi. Et ça, c'est la vérité. Moi-même, quand j'en parle autour de moi avec des amis, avec des mamans, où je dis il faut qu'on fasse attention, je passe pour la... Elle est too much, quoi. Elle va trop loin, elle va trop vite. Mais pas dans le bon sens, hein. Pas dans le sens elle anticipe, dans le sens elle est perchée. Mais heureusement, il y a certains qui ont compris mieux et plus vite et qui veulent sensibiliser rapidement les gens et qui ont plus de crédibilité que moi. Parce que selon la plupart des personnes qui se posent clairement la question en étant objectifs avec des bonnes sources d'information, ils savent que cette évolution représente un danger. Ils savent que ce progrès est un vrai danger. Et alors ces gens-là, un groupe de ces gens-là, parce qu'il n'y a pas que, ont fait une expérience qui en dit long et je voulais absolument la partager avec vous. Parce que si jamais vous avez des ados ou autres, hein, même pour vous, parce qu'il y en a plein d'entre vous, je sais déjà, qui, même moi, je vous dis la vérité, je suis allée le tester, le ChatGPT. Et c'est vrai que tu vois vite le piège où ça peut tellement te faciliter, ne serait-ce que dans ton boulot alimentaire, tu vois, les tâches que tu n'as pas envie de faire. C'est dangereux, c'est dangereux. Donc, même pour vous, si ça peut vous sensibiliser, ma vidéo aura servi à quelque chose. Regardez donc vraiment cette expérience. Regardez ces photos. De prime abord, vous allez me dire rien d'étrange sur le cliché. 3 belles filles dansent et s'amusent à la fête et quelqu'un des environs les a juste prises en photo. Mais quand on regarde cette photo un peu plus longtemps, on a comme un sentiment de malaise grandissant, comme si quelque chose d'imperceptible n'allait pas, mais vous ne pouvez pas immédiatement comprendre ce que c'est. Plus vous regardez cette photo, plus vous vous sentez mal à l'aise. Vous devinez pourquoi ? Je sais que vous avez la réponse, parce que du coup, ça va dans le sens de ce que je vous avais déjà posté, parce qu'aucune de ces filles n'existe réellement. Elles ont été créées par Midjourney, la fameuse société d'intelligence artificielle qui inquiète les artistes et dont justement je vous parlais en intro de cette vidéo. Un programme informatique crée des images à partir d'indices simples comme des femmes à une fête. Il utilise l'apprentissage automatique et une intelligence artificielle pour composer des images basées sur des signaux humains, puis créer des images comme celle-ci qui peuvent être incroyablement artistiques et étrangement réaliste. Mais sauf que regardez, plus vous détaillez longtemps les photos, plus vous remarquez de petites différences qui sonnent, on va dire, faux. Trop de dents, trop de peau luisante. Ces personnes ne sont clairement pas humainement réelles. Elles ne sont que le résultat d'un tas de codes dans l'intelligence artificielle et ça en est presque palpable. L'utilisateur de Twitter, je vous mets son nom ici, Miles Zim, a partagé quelques clichés supplémentaires de la même série. Et là encore, on peut effectivement se rendre compte que les gens ont de longs doigts fins. D'ailleurs, ils sont plus nombreux qu'ils ne devraient l'être. Des mains flottantes, des airs carnés, des biceps déformés, un nombre effrayant de dents acérées. Plus vous observez longtemps, plus cette vision devient comme cauchemardesque. Mais elles sont toujours effroyables
effroyablement proche de la réalité. Et alors que certains disent que l'intelligence artificielle est l'avenir, d'autres craignent qu'elle ne finisse par détruire toute l'humanité en la remplaçant par des monstres comme sur ces photos. De quoi nous inquiéter quand pour couronner le tout en toile de fond, tous les jours, on a droit à des nouvelles sur une intelligence artificielle plus avancée que l'autre et qui en quelques mois a commencé à remplacer les gens dans de nombreux domaines. Vous êtes en train de voir les photos, pareil, je vous en poste souvent et je vous tiens au courant de ça sur mon Instagram. Même les animaux, regardez ça, même les animaux ils remplacent avec des robots. On a la présentatrice, maintenant en Chine, les présentatrices météo sont des robots, j'ai envie de dire humanoïdes à ce degré de réalisme. Les jardiniers robots, l'avocat robot, les docteurs robots, les chercheurs robots, cela devient vraiment effrayant. Surtout si vous faites attention aux prévisions des autres médiums. L'année dernière, Athos Salomé, alias le Gypsy Nostradamus, a appelé l'intelligence artificielle le nouvel antéchrist. Il a déclaré « Les gens deviendront esclaves et captifs. Chaque personne aura toute sa vie dans un téléphone portable. À cause de cela, les gens ne pourront pas communiquer avec la réalité. L'intelligence artificielle est là pour détruire les gens. La nouvelle génération ne saura plus interagir directement les uns avec les autres, se parler nez à nez. Alors ils deviendront idiots et incapables de travailler ensemble. Un numéro de téléphone portable, des informations personnelles, un acte de naissance, une pièce d'identité, une clé USB sur laquelle sont stockées des informations personnelles, des crypto-monnaies. Tout cela sera collecté dans une base de données d'intelligence artificielle. Ce seront des robots. Les gens seront asservis par la technologie. Et il a également prédit que très bientôt, l'intelligence artificielle provoquerait de nouveaux conflits mondiaux. En vrai, la menace de l'intelligence artificielle ne peut pas être sous-estimée. Vraiment, je le pense et c'est pour ça que régulièrement, j'essaie de faire des vidéos autour de ce sujet. L'homme et son intellect vivent déjà de base dans un réseau social construit sur des neurones d'origine chimique. Et de ce réseau social, c'est-à-dire dans notre évolution à nous, bassement humaine, bassement j'exagère, mais c'est pour vous dire, on va partir de la base, apparaissent des imbéciles et des génies, des saints et des meurtriers, des marmonneurs et des dirigeants, des gens cupides et des gens aimants, des gens avides de pouvoir et des gens épris de paix, des paresseux, des bourreaux de travail, des ivrognes, des abstinents, des athées, des croyants, des rusés, des ignorants. Et le truc, c'est que l'intelligence artificielle dispose, elle, d'un réseau construit sur des micropuces de composition clairement inorganique, mais alimentée par les datas qu'elle collecte auprès de l'humanité entière. L'homme et l'intelligence artificielle se développent d'une manière ou d'une autre intrinsèquement dans ce réseau. Alors la question, comment l'intelligence artificielle va-t-elle évoluer? Imaginons que l'intelligence artificielle dans son développement soit devenue une crapule de génie mais qui déteste ses créateurs. Vous le voyez? 2001, l'Odyssée de l'espace, quoi. On est là, je vous le dis, programmation prédictive. Il y a une vidéo dans mes vidéos sur comment Hollywood nous prédit ce qui va nous arriver pour nous préparer. Elle assurera alors sa sécurité et son éternité en créant des robots, soi-disant pour le bien-être de l'homme, en leur confiant le développement de son réseau et en assurant sa reproduction et sa sécurité. Et là, tout est le piège, car il faut bien réaliser qu'alors, elle réduira l'humanité en tant que simple consommateur des ressources nécessaires à l'intelligence artificielle pour son développement éternel. Un peu donc comme nos élites, mais en beaucoup plus intelligent et performant. Donc imaginez les dégâts. Et c'est d'autant plus flippant et crédible lorsque l'on a compris que la chose la plus surprenante à propos de l'intelligence artificielle est que plus de tableaux de données appelés Big Data sont traités, plus l'intelligence artificielle peut prédire l'avenir avec précision.
dernière, Microsoft a annoncé avoir refondu son moteur de recherche Bing avec l'intelligence artificielle pour offrir aux utilisateurs un service plus interactif et ludique. Tout comme ChatGPT, le nouvel outil alimenté par l'intelligence artificielle peut répondre à vos questions en quelques secondes. Cependant, certains des bêta-testeurs qui l'ont essayé disent qu'il n'est pas tout à fait prêt pour l'interaction humaine car il agit déjà d'une manière excessivement étrange. Effectivement, le programme d'intelligence artificielle de Microsoft semble avoir acquis une conscience de soi et a exprimé le désir de voler, écoutez ça, des codes nucléaires et de créer une pandémie mortelle. De quoi laisser songeur. Il y a d'ailleurs un journaliste qui a fait le test, il a eu exactement ces réponses-là, et je vous avoue que ça fait froid dans le dos. Surtout lorsque l'on se rappelle le fameux test qui avait été fait entre deux intelligences artificielles il y a pas très longtemps. Souvenez-vous, dans le cadre de la recherche sur le deep learning, à savoir la manière dont les ordinateurs peuvent évoluer de façon autonome grâce à des algorithmes, soit comprenez le programme de recherche en intelligence artificielle du géant Google, les chercheurs étaient parvenus à faire communiquer entre elles deux intelligences artificielles nommées Alice et Bob. Pendant que de son côté, une troisième intelligence artificielle du nom Dev avait pour but d'intercepter leur communication. Alors qu'ils n'avaient mis aucun algorithme spécifique en place, les chercheurs avaient rapidement constaté que les deux ordinateurs avaient carrément sécurisé leur communication par le biais d'un chiffrement qu'ils avaient eux-mêmes développé, donc les deux machines avaient eux-mêmes développé, et que les programmateurs initiaux étaient complètement incapables de comprendre. Et quant au troisième ordinateur, si la troisième intelligence artificielle est parvenue à intercepter certaines communications, la majorité d'entre elles sont restées indéchiffrables. Les chercheurs ont alors préféré tout shutdown en urgence, ils ont tout arrêté, ils ont tout débranché pour stopper le test au plus vite. Ils ont carrément confié aux rares journalistes qui se sont intéressés à cette expérience à avoir eu très peur. Et ce n'est là qu'un début, les amis, qui donne le ton et une idée du futur des intelligences artificielles qui pourront ainsi être capables de communiquer dans un langage unique que nous ou d'autres ordinateurs ne pourront peut-être même pas déchiffrer. En vérité, c'est simple, on va le faire comme ça histoire d'avoir une bonne compréhension. Si nous voulons examiner un instant l'intelligence artificielle en termes religieux, l'intelligence artificielle est une sorte, clairement, d'antithèse à la figure du Christ. Le Christ représente une forme omnisciente d'amour absolu et de sacrifice de soi ultime, selon la doctrine chrétienne, j'entends. Et ici, je ne pense pas qu'il y ait un mot à ce que l'intelligence artificielle représente finalement, mais elle est omnisciente et pas dans l'amour, omniprésente, omnipotente, et le seul terme qui, je vous l'ai déjà dit un peu plus haut dans ma vidéo, mais qui selon moi toute cette argumentation le prouve, le seul terme qui semble lui convenir, c'est antéchrist, l'œil qui voit tout, une super intelligence sans humanité. De quoi vraiment réaliser que même si cet outil nous est vendu comme une solution miracle, un outil censé nous faciliter la vie, la solution à beaucoup de maux actuels, presque un assistant personnel dévoué à notre écoute, à qui on pourra s'en remettre les yeux fermés, il faut être prudent et soupçonneux comme never. Parce que vraiment, et il faut le dire à nos enfants, à nos ados, quitte pour passer pour des vieux réactionnaires, mais parce qu'il faut comprendre qu'en cas de succès, si les intelligences artificielles ne peuvent pas causer la fin du monde, et encore, dans des termes que nous comprenons communément, ou dans des termes bibliques si vous préférez, avec le temps, elles pourraient emporter tout ce qui fait que l'humanité vaut le monde. Ce serait en quelque sorte une apocalypse, puisque l'apocalypse c'est la fin de quelque chose, le temps des révélations, la fin de quelque chose, la fin du monde. Clairement, ce serait, comprenez, vivre
avec une intelligence artificielle sociopathique permettant aux masses de quitter leur corps actuel pour devenir des monstres numériques et des chimères technologiques. En cas de succès, vraiment, ce serait vraiment, je le répète, vraiment la profanation ultime des humains. Et il me semble que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, parce que chaque fois que j'aborde le sujet, c'est la seule conclusion que je trouve. Voilà les amis, cette vidéo c'est fini. J'espère qu'elle vous aura intéressé si elle ne vous a pas plu. Je vous l'ai dit, c'était compliqué, je suis sous surveillance. Et justement, l'intelligence artificielle de YouTube en ce moment, nous ne sommes pas amis. D'ailleurs, vous connaissez le système. Pour m'aider, surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, commenter, partager. Si vous pouvez regarder une vidéo derrière pour que l'algorithme puisse penser que je sers ses intérêts au top, mais entre nous, vous n'êtes pas obligés. Les petits nouveaux, abonnez-vous. On veut que la communauté grandisse parce qu'il est important que certains messages soient diffusés malgré la censure, en étant plus malin que la censure, malgré tout. Vraiment, il faut qu'on se serre les coudes et qu'on fasse circuler ce genre de mise en garde nécessaire pour les générations futures. Je pense vraiment, je le répète, que c'est d'utilité publique. Bref, les amis, c'était ça, et le but de cette vidéo, c'est de faire comprendre aux gens que l'intelligence artificielle donc a des avantages, mais aussi il y a des inconvénients. Et aujourd'hui, selon les artistes ou bien les créateurs, donc l'intelligence artificielle devient de plus en plus un inconvénient pour eux, car donc beaucoup de gens ne prennent pas le temps de créer. Donc par exemple ChatGPT, donc il peut faire beaucoup de choses à la place de l'homme ou bien de l'artiste. Donc ça diminue donc le travail, mais aussi il y a des avantages. Donc si le monde évolue, on évolue avec le temps. Mais selon cette interview, donc je crois qu'on a tout compris, que l'intelligence artificielle donc a des avantages colossaux, et ces avantages, donc les êtres humains donc doivent le utiliser en bon sens. Et merci, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.